Salut à vous, chers auditeurs, et merci de nous accueillir dans le cadre de cet entretien. Nous avons le plaisir d'accueillir le frère André. Avec lui, nous allons parler de l'implication de l'Église au sein, bien sûr, de ces multiples défis que rencontre la nation, que rencontre le Cameroun. On a des défis sécuritaires, on a des défis économiques, mais aussi des défis politiques. Quels sont les enjeux, mais surtout, quel devrait être le rôle de l'Église au milieu des tensions que nous vivons, mais surtout également, je voulais dire, quel est le rôle spécifique que l'Église doit jouer en des temps comme ceci. Il va certainement partager avec nous non seulement le fardeau qu'il a pour le Cameroun, mais aussi son désir de voir des intercesseurs et des hommes se lever pour plaider devant le Seigneur en faveur du Cameroun. Salut à vous et bienvenue. Salut à vous et salut à tous les auditeurs qui nous écoutent. Donc merci de me recevoir sur votre plateau. Frère André, vous êtes certainement au courant de tous les défis que rencontre le Cameroun aujourd'hui, défis sécuritaires, défis politiques, mais également on a une grosse crise sur le plan économique, on a le chômage, même pour ce qui est des mœurs, on a une sorte de dégradation. Vous, déjà en tant qu'observateur, quel est le regard que vous jetez sur ce que le Cameroun traverse aujourd'hui? Alors c'est un regard qui est tout simplement alarmant. Et puis en tant qu'observateur chrétien, c'est en fait, je suis aussi étonné de ce que... l'Église, les fils de Dieu ne soient pas révélés dans cette nation, en tant que fils, pour influencer en fait leur environnement positivement. Mais tout au contraire, donc les choses vont en fait à la dérive. Mais ce qui est en fait encourageant, c'est que Dieu en fait il ne dort pas. Oui. Et Dieu en fait il suscite un mouvement en fait pour réveiller ceux qui lui appartiennent, afin que avec détermination que nous puissions jouer notre rôle d'ecclésia, église en tant que pierre pour l'édifice, et que cet édifice dans un corps coordonné puisse en fait influencer, impacter son environnement. Donc voilà le regard que je pose, et moi-même, je pose ce regard, et je pose aussi, en fait, je m'interpelle moi-même autant que les autres, en fait, à prendre la place qui est la nôtre. Lorsque je vous écoute, en fait, on a l'impression qu'au travers de ce que vous venez de présenter, c'est tout simplement que l'Église n'a pas joué son rôle. L'Église n'a pas pris sa position, l'Église n'a pas assumé sa position en faveur de la nation. Alors je vais aller directement droit au but. Le Seigneur m'a montré l'état de l'Église au Cameroun. Et c'était très 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 alarmant. Donc, et même dans les nations en général, il y a quelque chose, un mouvement que Dieu est en train de susciter en fait sur le continent, en fait en vue de déverser une nouvelle onction telle qu'il a décrit dans Joël 2. Il y a une saison qui est en train d'arriver pour la nation, pour le pays, où Dieu veut venir en fait bouleverser en fait des choses. Mais en fait pour que ces choses viennent, le Seigneur veut venir détruire en fait les mauvais fondements. Il veut, comme il a dit dans Ézéchiel 36, qu'il veut envoyer une eau pure pour purifier, pour laver. Mais le Seigneur est en train de réveiller d'abord l'esprit des prophètes dans cette nation. Et je profite pour dire qu'il y a des prophètes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal dans cette nation. Et le Seigneur m'a montré clairement, en fait, l'état de l'Église qui avait perdu la puissance. Et même le dernier mouvement qui restait, qui avait perdu sa puissance. Et le Seigneur m'a montré qu'il a envoyé, en fait, un vent, en fait, comme une petite lueur. Et après, le Seigneur m'a transporté pour me montrer ce qu'il préparait. Et quand il m'a montré ce qu'il préparait, il m'a montré 3 personnes. 3 personnes dans la nation qui travaillaient en fait et comme selon le plan du Seigneur. Et j'étais étonné, et parmi les 3 personnes, je reconnaissais une personne et je n'arrivais pas à décrire le visage. Or le Seigneur, il m'a transporté en esprit et il me remontre en fait la même personne ailleurs, ayant tout un dossier sur le pays. C'était des piles et des piles et des piles sur des tables, avec une lumière qui en fait vraiment éclairait l'endroit où était la personne. Et le Seigneur m'a envoyé en disant,
quand il m'a envoyé, il m'a montré en fait ce qu'il voulait faire dans la nation, qu'il était en train de préparer quelque chose de nouveau pour l'Église. Mais cela, il faut d'abord que les prophètes, les véritables prophètes se lèvent. C'est un temps dans la nation où en fait ce sont les prophètes qui doivent rentrer en jeu, voilà, pour en fait annoncer les oracles du Seigneur, pour en fait prononcer les paroles, pour en fait travailler, ramener les cœurs à Dieu, hein, ramener les cœurs à Dieu. Avec le bâton, ils doivent aussi en fait corriger ce qu'il y a à corriger, et que l'Église ensemble, l'armée de Dieu se lève enfin. Et le message que j'ai reçu clairement du Seigneur, c'est d'aller rassembler son armée. L'armée ne peut pas, une armée ne peut pas être divisée. L'armée de Dieu ne peut pas être divisée. L'Église n'est pas divisée. Voilà. Mobiliser l'Église pour accomplir les desseins prophétiques de la nation camerounaise au travers justement de cet appel, et surtout interpeller tous ceux-là qui ressentent cet appel, ce fardeau, celui de présenter la nation au Seigneur. Mais on va dire c'est un défi assez important, parce que lorsqu'on regarde aujourd'hui quand même, on est confronté à un ensemble de circonstances et de situations au sein de l'Église qui ne favorisent pas un éveil dans l'unité, mais qui travaillent plutôt à créer une sorte de division. Je vais vous rassurer en disant que le Seigneur a dit, Christ a dit, je bâtirai mon église et les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre elle. C'est Christ qui bâtit l'église. Et dans Jean 10, il dit qu'il est le bon berger. Le bon berger connaît ses brebis et ses brebis le connaissent. Ils entendent sa voix et ils le suivent. Donc le temps où nous sommes, selon Matthieu 24, Matthieu 24, si vous permettez que je puisse peut-être le lire un peu, parce que ça peut être introductif pour ce que nous disons. Hein. Matthieu 24 nous dit c'est pourquoi lorsque vous verrez... Bon, en fait, il nous parle des abominations qui se passeront, mais je veux surtout m'attarder sur le verset 45 où il est dit: quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Heureux ce serviteur. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. En fait, le problème que nous avons en fait avec l'Église des appelés de Dieu, c'est que il y a un message pour un temps spécifique. Et si nous ne sommes pas dans le message, si nous ne sommes pas à l'écoute du bon berger, nous avons peut-être beaucoup d'autres bergers. C'est à tort. Il y a un seul berger pour que le corps soit uni. Donc, le message que je viens donner à l'Église au Cameroun, à tous ceux qui, à travers le monde, dans les nations, ont à cœur le Cameroun, c'est de se connecter au bon berger. Se connecter au bon berger. Parce que celui qui est connecté au bon berger, il entendra la voix du bon berger, il le suivra. Et là, nous allons nous rassembler. Et vous savez, le Seigneur a sa stratégie de délivrance pour accomplir ses desseins. Mais il faut que ceux qui entendent sa voix soient en capacité de se détacher des relations émotionnelles qu'ils ont construites avec des hommes pour dépendre totalement de Dieu. Et là, on verra la puissance du Saint-Esprit, comment elle sera à nouveau déversée. Bien aimé, on n'a pas encore vécu Joël 2. La gloire de la dernière maison, on n'est pas encore en train de la vivre, mais elle est prête à être déversée sur la nation. Elle est prête à être déversée sur l'Église. Elle est prête à être déversée sur les véritables enfants de Dieu, afin que cette nation soit totalement transformée. Que la nation soit transformée, bien sûr, et ceux qui répondront à l'appel du Seigneur, ceux qui écouteront la voix du berger, se disposeront à le suivre. Alors, je voudrais qu'on parle un peu de manière concrète. Lorsqu'on parle de cet appel, il s'agit de faire quoi concrètement? Quand le Seigneur demande de rassembler son armée, vous savez, quand le Seigneur parle de son armée, l'armée de Dieu, c'est l'Église. Mais il y a une caractéristique quand le Seigneur qualifie cette armée, l'Église d'armée. Ça veut dire que c'est une armée qui se met en rang de bataille. C'est pour l'intercession. C'est un rassemblement pour l'intercession. Vous allez certainement me dire, mais il y a beaucoup de mouvements d'intercession. Certes. Mais est-ce que ces mouvements travaillent ensemble? Est-ce que ces mouvements se rassemblent? Est-ce que ces mouvements viennent du Seigneur? Moi, j'en sais rien, je ne peux pas les qualifier, je n'en connais pas. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a la voix, il y a des voix qui vont se lever dans la nation. Il y a des voix qui se sont déjà levées. Il y en a qui continueront à se lever.
Et il est temps que ces voix se rassemblent. Et mon rôle, dans ce que le Seigneur m'a demandé, c'est de rassembler ces voix. Nous devons rassembler ces voix. Nous devons partager les stratégies du Seigneur. L'armée de Dieu à travers les nations, dans toutes les provinces, dans les points reculés, doit se mettre à part. L'intercesseur, dans sa chambre, dans son coin, doit prier. Les messages viendront jusqu'à lui, il priera. Et bien aimé, la situation de cette nation changera si cette armée est debout. Et cette armée va se lever. Elle se levera. Ce n'est pas une armée, c'est une armée qui combat avec la parole. C'est une armée qui va intercéder pour ses dirigeants. C'est une armée qui va crier à Dieu afin que ses dirigeants prennent les bonnes décisions. C'est une armée qui va faire incliner les cœurs afin que les mouvements que nous voyons sur le Cameroun, à l'intérieur comme à l'extérieur, puissent être coordonnés et que la puissance de l'esprit vienne les briser. On est étonné de voir des mouvements qui naissent, mais ça fait partie du jeu de Dieu. Mais si l'Église ne se lève pas, si l'armée de Dieu ne se lève pas, et ça se passera à la manière du monde. Et si l'Église joue son rôle, ça se passera à la manière de Dieu. Et les Camerounais marcheront main dans la main. Et on verra un réveil aussi dans la nation. Les gens craindront Dieu dans cette nation. Si je comprends bien, il est question ici, vous l'avez dit, on a tous ces mouvements qui se lèvent dans la prière, on a tous ces programmes qui sont organisés, mais il est question de rassembler tous les bien-aimés, tous ceux qui ont à cœur et surtout qui ressentent ce fardeau, qui ressentent cet appel de se tenir devant le Seigneur et de se conformer aux exigences du Seigneur par rapport à la nation. Il est question de les rassembler. Maintenant, comment? Est-ce qu'il y aura des rencontres de prière? Est-ce qu'il y aura un programme spécifique? Ça va se passer comment? Alors, je vais certainement donner un numéro et on va pas faire tout de suite des... Il y a un calendrier, un timing du Seigneur. Oui. Et je bénis Dieu parce que j'ai rencontré une de ces personnes que le Seigneur a mis à part. Et pour vous dire, on n'a jamais travaillé ensemble ou fait quoi que ce soit ensemble. Et je bénis Dieu parce que quand on est dans le plan de Dieu, le Seigneur atteste et il rassemble. C'est que une armée travaille avec des stratégies qui viennent en fait de sa direction. Dieu a une stratégie pour cette nation. Et les prophètes en question, quand la stratégie sera partagée, ils sauront. Donc il y aura un plan à 3 niveaux. Le premier niveau, je ne le décris pas. On le donnera aux personnes qui sont destinées à cela. Le deuxième niveau concernera en fait les ministères de la parole. On va ensemble travailler pour faire un constat sur la parole qui a été divulguée. Parce qu'il y a aussi ce problème-là, il va falloir se repentir sur ces points. Et le troisième niveau, on traitera avec le peuple pour qu'ils apprennent à marcher avec le bon berger et non avec les églises, les dénominations et les systèmes. D'accord? Il faut tout un travail d'éducation. C'est une stratégie qui ne peut pas reposer sur une personne. C'est en fait revenir à la parole de Dieu. Selon en fait Hébreux 9, venir à ce temps de réformation. Nous devons en fait totalement réformer nos voies afin de vivre et de se préparer et de recevoir la puissance du Saint-Esprit qui a été promis. Vous savez, dans les actes, les actes 2, les apôtres, ils sont restés. Ils sont restés, ils ont persévéré chaque jour dans la prière jusqu'à ce que le Saint-Esprit est descendu. Et alors, ils sont allés. Et vous savez, ils n'ont pas eu besoin de faire des nominations pour que l'évangile soit répandu. Mais on a vu comment l'évangile s'est répandu, comment ils ont prêché la parole de Dieu avec puissance, avec autorité. On a vu les signes et les miracles qui les ont accompagnés, comme Marc 16 nous le dit. Les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. Vous connaissez combien de croyants aujourd'hui qui marchent avec ces signes? Hein? Aujourd'hui, quand on regarde notre fonctionnement, ce n'est pas réservé pour des élites qui font des petites séances de précision. Les gens tombent, ils sont contents. Mais ce n'est pas ce que Dieu attend. C'est pas ce que Dieu attend. Dieu attend que par la parole de Dieu, que nous puissions transformer les vies. Que les vies soient transformées. Que les cœurs soient réparés. Il nous appelle les réparateurs de brèches. Il nous a confié un ministère de réconciliation. Nous devons réconcilier. C'est le premier ministère des chrétiens. Mais je n'ai pas pris le temps de lire tout Matthieu, mais si vous lisez, si on le lit, Matthieu 24, là, vous verrez que, en fait, il y a un constat qui est fait. Je peux le lire, hein, peut-être je vais y aller. Hein, parce qu'il est dit ceci. Je vais lire à partir du verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question.
dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et le signe de ton avènement et de la fin du monde. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Nous sommes dans un temps où la séduction a atteint son apogée. Car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis Christ. Et récemment encore, je crois que quelque part au Cameroun, je ne sais pas si c'est à Stade Douala, on a vu, on dirait Jésus apparu quelque part, les gens ont accouru. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un autre royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Et ces choses, on les a déjà vues, mais on voit que ça va crescendo. Ok? Et ça, on est en train de parler des 3 horloges. Hein, l'horloge par rapport aux nations, l'Église et Israël. Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera... Excusez-moi, j'ai de l'encre. On vous livrera, on vous fera mourir, voilà, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors, aussi, plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Aujourd'hui, vous ne voyez pas ça dans les églises? La trahison. Les gens ne vont pas appliquer Matthieu 18 quand ils ont un problème contre leurs frères. Et voilà, on est en plein dedans. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. N'y a-t-il pas beaucoup de faux prophètes dans cette nation? Et bon, ce n'est pas un cas propre au Cameroun seulement. Hein? Les faux prophètes, aujourd'hui, on connaît plus l'évangile de la prospérité, l'évangile où on braque les gens, et c'est que les leaders qui s'enrichissent et les chrétiens ne s'enrichissent jamais. Ils ne sont pas dans une vie d'épanouissement, une vie d'esclavage. Ils dépendent des hommes, ils passent tout leur temps dans les églises. Et où est le temps du ministère et la famille? Comment vont-ils impacter? Comment leur parfum va se dégager et impacter ceux qui ne connaissent pas le Seigneur? Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre, se refroidira. Voilà un constat quand le Seigneur dit. Il dit, mais celui qui pèsera jusqu'à la fin sera sauvé. Et vous voyez dans Luc là-bas, il dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il quoi? La foi sur la terre. Voilà 2 notions importantes qui vont préciser le retour de Jésus. La prophétie biblique. L'amour d'un plus grand nombre qui se refroidit et la foi qui n'est plus sur la terre. Et combien de chrétiens vous voyez vivre selon la foi? Combien de chrétiens nous voyons vivre selon la foi? Il n'y a plus la foi. La foi a disparu. Là où il n'y a pas la foi, il n'y a plus Jésus, il n'y a pas l'Esprit. Et donc voilà pourquoi on a un travail méthodique. En tant qu'armée de Dieu, on a un travail méthodique pour restaurer, pour être nettoyé, afin de faire monter le parfum. Et vous allez voir, nous pouvons abréger les choses, nous pouvons amener cette nation nos gouvernements à avoir une transition paisible. En fait, paisible. Quand je dis paisible, ça veut dire qu'on peut diminuer les douleurs. on peut implorer le Seigneur à ce que ce soit moins catastrophique que ça. Mais que sa volonté s'accomplisse. Il dit, c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont on a parlé au prophète, bon, je vais passer cette partie, verset 21, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement. Alors plus loin, je voulais arriver vers la fin, là, on dit, si donc, verset 26, on vous dit, voici il est dans le désert, n'y allez pas, voici il est dans la chambre, ne le croyez pas, car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que ce soit, le cadavre, là s'assembleront les vautours. Aussitôt, après ces jours-là de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus la lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, le signe du Fils de l'homme, le signe du Fils de l'homme apparaîtra. Bon, on parle de l'avènement là. Donc voilà. Donc, verset 36, voilà, c'est ce que je cherchais. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne sait si c'est les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de la même façon. Bon, j'inviterai simplement les gens à lire tout Matthieu 24 et comprendre le contexte et comprendre que en fait ces prophéties sont en train de s'accomplir. Mais il y a quelque chose dans cette parole de Dieu qui concerne spécifiquement le Cameroun. Et il y a quelque chose que Dieu veut déverser. Cette nation est une nation qui est appelée vraiment à prospérer. Cette nation est une nation qui va être construite, qui va être élevée par les hommes droits. Mais il faut que l'Église
se lève et commence déjà à prier pour ses futurs dirigeants, que l'Église commence déjà à prier pour l'homme providentiel, que l'Église commence déjà à prier, eh bien, l'Église ne peut pas aussi être dans une position partisane. Quand je vois des gens qui se disent chrétiens, qui appartiennent à tel mouvement, tel parti, nous sommes là pour leur apporter la lumière. Nous sommes là pour leur dire, attention, vous allez sur une mauvaise route. Ils ont le droit, ils ont le droit de vivre leur démocratie selon eux. Mais l'Église a toujours eu son rôle à part. Voilà pourquoi l'Église est appelée à être hors ecclésias, hors. Donc voilà. Alors, on va peut-être sortir par là en parlant justement des points de contact. Quelles sont les coordonnées pour ceux qui aimeraient entrer en contact avec vous, partager justement cette vision et surtout davantage s'impliquer afin que le Seigneur agisse en faveur du Cameroun. Quelles sont les coordonnées? Et pour ceux qui aimeraient appeler, ils peuvent appeler à quel numéro? Alors, je vais donner 2 numéros. Oui. Celui du Cameroun, le 6 95 65 85 84. Donc je répète, 6 95 65 85 84, c'est un numéro du Cameroun qui fonctionne à tout moment. Normalement, il y a WhatsApp dessus, mais pour l'instant, il n'est pas activé. Le deuxième numéro, qui est un numéro extérieur sur lequel on peut me contacter par WhatsApp, c'est le 00 33 6 67 58 27 10. C'est un numéro WhatsApp, je répète, 00 33 6 67 58 27 10. Alors, je rappelle une chose. Il ne s'agit pas de créer un mouvement. Il s'agit de coordonner l'action des hommes et des femmes qui, dans le secret, ont un fardeau sur le Cameroun et prient. Et maintenant, s'il y en a qui sont déjà dans un mouvement, nous pouvons toujours nous rencontrer et partager afin que nous puissions être dans le corps. Alléluia. Et c'est ainsi que nous pourrions vraiment en fait partager plus profondément les éléments et les directions de prière. Et normalement, vous verrez que lorsqu'on aura échangé, on aura des points communs parce que Dieu ne parle pas de façon dispersée. Il parle de façon complémentaire. Et c'est là où nous pourrons asseoir la stratégie. Donc j'en ai quand même donné de façon générale, la généralité. Donc celui qui a les oreilles pour comprendre a compris, celui qui a l'esprit a saisi. Et donc, voilà, parlons. Alors, je rappelle aussi qu'en 2008 déjà, ce travail avait été fait. Et on avait envoyé dans les lieux ceux qui nous dirigeaient, en fait, voilà, ils étaient au courant. Même de toutes ces choses que nous voyons, on savait qu'il y aurait une crise dans le Nozo, on savait que dans le Grand Nord, il y avait quelque chose qui se préparait à l'Est. Donc voilà, l'Église a joué son rôle d'éclaireur, a dit, ah voilà ce que nous entendons. Et voilà, c'était des actions coordonnées. Mais bon, je ne sais pas si ça a été bien reçu, voilà. Et je voudrais quand même dire quelque chose qui est très important pour les chrétiens. Donc, je vais vous parler de l'histoire de Saül. Vous savez, quand Saül devait quitter le trône, le Seigneur avait enlevé la main de Saül, sur Saül. Il avait levé sa main sur Saül. Mais Saül continuait à régner. Le Seigneur s'était déjà choisi, en fait, la relève. C'était David. Il avait envoyé les prophètes aller oindre David. En fait, le prophète aller oindre David. Oui, il avait envoyé Samuel aller oindre David. Et David, tant que Saül n'était pas parti, David ne s'est pas permis de dire du mal de Saül, ni de toucher à Saül. Donc, je dis ça pour que ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Mais nous devons prier pour nos chefs, quels qu'en soient les moyens par lesquels ils sont. Dieu est suffisamment puissant pour dégager quelqu'un d'un lieu. Donc, en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas souhaiter la mort des gens. Nous pouvons plutôt souhaiter qu'ils se répandent et qu'ils soient accueillis dans le royaume. Voilà ce que je pouvais dire. Que Dieu nous bénisse. Merci à vous. On vous retrouvera certainement très bientôt pour reparler de cet appel, cette convocation au sein à se lever, à se mobiliser dans la prière en faveur du Cameroun. 695 65 85 84. 695 65 85 84 00 33 66 75 82 710 00 33 66
75 82 710 pour plus de détails. Vous pouvez appeler à ce numéro pour vous joindre à cette armée qui se lève pour plaider devant le Seigneur en faveur du Cameroun. Oui. Alors, je veux aussi dire, si ceux qui vont nous écouter, même de l'étranger, on peut aussi se rassembler pour la cause du Cameroun. Nous devons tirer dans un même but. Voilà, merci. Merci à vous, merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Et je l'ai dit, on parlait de cet appel aux intercesseurs, cet appel aux prophètes et à tous ceux qui ont à cœur justement le bien-être spirituel du Cameroun, mais aussi son épanouissement politique, économique et social. Vous êtes invités tout simplement, si vous avez écouté cet appel, à vous mobiliser en appelant à ces numéros. Restez connectés, que le Seigneur vous bénisse. Shalom.